c'est aussi le premier jour en fait. Et moi j'ai appris en arrivant à Katmandou que le gros travail des secouristes était en fait terminé. En tout cas, ils ne cherchaient plus de survivants. Bien que même 3-4 jours après mon arrivée, on a retrouvé peut-être 3 personnes encore, mais clairement, ils ne cherchaient plus des survivants, mais plutôt des corps en fait. Voilà, c'est un travail très méticuleux. Ils déplacent les cailloux, caillou par caillou, parce que c'est hyper fragilisé. On ne se rend pas compte sur la photo, mais on est en hauteur en fait. On est sur un peu, c'est pas le toit de l'immeuble, mais au milieu de l'immeuble. Mais ils nous ont laissé quand même photographier. On était 2-3 photographes. On a pu en fait naviguer autour des secouristes pendant un quart d'heure, une demi-heure. Après, ils nous ont demandé de partir pour des raisons de sécurité. Et voilà, ce que j'aime bien moi dans l'image, c'est le contraste entre les militaires et les secouristes derrière. Quand je fais des images, je travaille vraiment le cadre, et là c'est ce que j'ai fait. Je trouvais qu'il y avait une bonne dynamique, le fait de les avoir pris eux en bas et moi au-dessus d'eux, et avec cette main qui est là au premier plan. On avance en fait dans la photo jusqu'aux secouristes avec leur casque jaune. Voilà, c'est une photo assez esthétique au final. Qui rend compte de la situation, quoi, des recherches tout simplement. Je trouve qu'il est vachement important le côté esthétique en fait, d'une image. Alors, il y a toujours deux discours, hein. Il y a les discours des photojournalistes purs et durs qui veulent rendre compte d'une situation, donc il n'y a pas forcément de travail de cadre. Il y en a toujours, mais on ne cherche pas la photo, la belle photo. Et l'autre discours qui défend l'idée qu'une belle photo attire le regard et du coup fait que la personne qui la regarde s'intéresse à l'événement. Moi, je suis plutôt partisan de ça. J'aime ce côté esthétisant dans la photo de reportage.